Mois de juin, mois du Sacré-Cœur de Jésus. Dans un monde qui court à 1000 à l'heure, où l'indifférence glace les relations, le cœur de Dieu bat encore. Ce cœur brûle d'amour pour toi, et chaque année, le mois de juin lui est spécialement consacré. Pourquoi ce mois? Quelle est la source de cette dévotion? Et surtout, comment ouvrir ton cœur à ce feu d'amour? Tu es sur le point de découvrir un trésor caché, un océan de grâce. En 1673, dans la chapelle d'un couvent discret de la Visitation à Paray-le-Monial, Jésus-Christ apparaît à une jeune religieuse, Sainte Marguerite Marie Alacoque. Il lui montre son cœur, entouré de flammes, transpercé, saignant, couronné d'épines, mais rayonnant d'amour. Jésus lui dit: « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour ne reçoit que ingratitude et mépris. Mon cœur divin est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. » Cette révélation marque le début d'un appel urgent. Réparer les offenses faites à son amour et consoler ce cœur blessé. L'histoire est magnifique, mais comment ce feu spirituel s'est-il répandu? Pourquoi l'Église a-t-elle choisi le mois de juin? La réponse se trouve dans la sagesse liturgique et le battement du calendrier divin. Pourquoi juin? Parce que c'est en juin qu'on célèbre la fête du Sacré-Cœur, fixée depuis 1856 par le pape Pie IX, le vendredi suivant la fête Dieu, Corpus Christi. Peu à peu, sous l'impulsion des saints, des papes, des fidèles, l'Église a consacré tout le mois de juin au cœur du Christ, en réponse à son amour trahi, ignoré, rejeté. Juin devient un mois de réparation, de consécration et de contemplation. C'est le temps de la tendresse divine. Ce feu d'amour n'est pas resté confiné à une époque. Il traverse les siècles et brûle encore aujourd'hui. Et récemment, un pape en a ravivé les braises avec force, François. En 2024, le pape François publie une encyclique historique intitulée « Dilexit nos ». Il nous a aimés. 1 Jean 4, 10. Ce texte magnifique explore la profondeur théologique et pastorale du Sacré-Cœur. Écoutons ce que son encyclique Dilexit nos nous révèle du cœur de Jésus. Le Sacré-Cœur est la synthèse de la miséricorde, le lieu où l'amour divin rejoint la misère humaine, où la grâce embrasse la faiblesse. Il exhorte l'Église à retrouver le langage du cœur, à se laisser façonner par l'amour doux et fort du Christ, et à faire du mois de juin un véritable itinéraire spirituel de guérison et de mission. Le monde ne sera sauvé ni par la loi, ni par la force, mais par un cœur transpercé qui continue de battre d'amour. Dilexit nos, paragraphe 42. Mais au fond, qu'est-ce que le Sacré-Cœur? Une simple image pieuse? Un symbole? Ou le mystère brûlant d'un Dieu qui aime jusqu'au bout? Entrons dans la profondeur de ce cœur pour en saisir la lumière. Le Sacré-Cœur n'est pas une simple image pieuse. C'est le cœur vivant du Fils de Dieu, siège de son amour infini, de sa compassion, de sa douleur pour nos péchés et de sa joie de nous sauver. Il est le résumé de tout l'Évangile. Dans ce cœur bat la miséricorde de la parabole du Fils prodigue. Il saigne à Gethsémani pour nos angoisses. Il s'ouvre sur la croix pour nous donner l'Esprit Saint. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Jean 19, 37. Ce cœur n'est pas seulement une réalité théologique, il est un don vivant, un feu qui promet, qui guérit, qui transforme. Découvrons maintenant les 12 promesses du Christ à ceux qui s'abandonnent à lui. 1. Je te promets, dans l'excessive miséricorde de mon cœur, que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois pendant 9 mois consécutifs la grâce de la pénitence finale. 2. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état de vie. 3e. Je mettrai la paix dans leur famille. 4e. Je les consolerai dans toutes leurs peines. 5e. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à l'heure de la mort.
6. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. 7. Les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. 8. Les âmes tièdes deviendront ferventes. 9. Les âmes ferventes s'élèveront rapidement à une grande perfection. 10. Je bénirai les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. 11. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. 12. Je promets à ceux qui pratiqueront cette dévotion que mon amour les gardera jusqu'à la fin. 12. Je promets, dans l'excessive miséricorde de mon cœur, la grâce de la pénitence finale. Ils ne mourront point en disgrâce, ni sans recevoir les sacrements. Mon cœur sera leur asile assuré à cette dernière heure. Ces promesses sont un trésor spirituel pour notre temps, une réponse du ciel au cœur troublé, et une invitation à vivre chaque mois, et tout spécialement le mois de juin, dans l'intimité avec le cœur de Jésus. Tu veux entrer dans cette intimité avec Jésus? Tu veux vivre ce mois de juin comme un temps de feu spirituel? Voici 8 gestes simples, concrets et puissants pour honorer son Sacré-Cœur et en recevoir les grâces. Premier. Expose chez toi une image ou une statue du Sacré-Cœur et récite chaque jour un acte de consécration. Deuxième. Prie la litanie du Sacré-Cœur ou le chapelet du Sacré-Cœur. Troisième. Visite une église et fais un acte de réparation. Quatrième. Participe à la messe et communie avec foi les vendredis, en particulier les 9 premiers vendredis du mois. Cinquième. Écris une lettre d'amour à Jésus pour lui offrir ton cœur. Sixième. Consacre ta famille au Sacré-Cœur, comme l'ont fait de grands saints. 7. Fais un geste de miséricorde envers un pauvre, un malade, un isolé. 8. Diffuse la dévotion sur les réseaux. Chaque post, chaque partage peut toucher un cœur. Et tu te dis peut-être, mais est-ce que cela a du sens pour aujourd'hui? Est-ce que cette dévotion n'est pas dépassée? Au contraire, c'est aujourd'hui que le monde a le plus besoin de ce feu divin. Regarde autour de toi et écoute ce que le Sacré-Cœur dit à notre époque. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'un amour vrai, fidèle, qui ne juge pas mais sauve. Elle y a tant de blessures, de cœurs froids, de personnes qui ne se sentent que plus aimées. Le pape François le rappelle dans Dilexit Nos. L'avenir de la foi passe par la redécouverte de l'amour incarné, du cœur blessé de Dieu qui nous appelle à aimer comme lui. En juin, ne laisse pas ton cœur rester tiède. Plonge-le dans ce brasier d'amour. Tu seras renouvelé. Le feu du cœur de Jésus n'est pas fait pour rester caché. Il appelle, il envoie, il transforme. Et maintenant, c'est à toi de répondre. Oui, à toi qui regardes cette vidéo. Es-tu prêt à laisser Jésus régner dans ton cœur? Ce mois de juin, choisis le cœur de Jésus. Laisse-toi aimer, guérir, transformer. Mets en commentaire, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Abonne-toi. Partage cette vidéo. Tu offres une grâce, un feu, une lumière à quelqu'un. Pour conclure, laissons résonner dans notre âme une prière de consécration. Un oui simple, mais éternel, à l'amour qui sauve. Maintenant que ton cœur s'est ouvert à l'appel de Jésus, entrons ensemble dans la prière. Une prière d'amour et de don, une prière qui lie notre vie au cœur brûlant du Christ. Écoutons, méditons, prononçons ces paroles saintes, comme si chaque mot était une clé ouvrant les portes du ciel. Ô Jésus très doux, Rédempteur du genre humain, regarde-nous prosternés devant ton autel. Nous sommes à toi et nous voulons l'être à jamais. Laisse ces paroles descendre doucement dans ton cœur. Respire profondément. Jésus t'écoute et son cœur palpite pour toi. Cœur sacré de Jésus, règne dans nos familles, nos paroisses, nos cœurs. Sois notre lumière dans la nuit, notre force dans la faiblesse,
notre paix dans la tempête. Nous te consacrons ce mois et toute notre vie. Si cette prière a fait vibrer ton âme, alors ne garde pas ce feu pour toi seul. Ce monde a besoin d'amour, de lumière, de paix. Le Sacré-Cœur est un trésor qu'il faut partager. Écoute maintenant cet appel. Il vient du ciel et passe par toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Que ton amour transforme nos vies, nos familles, nos nations. Ce mois de juin, fais de nous des apôtres de ton cœur et des témoins de ta miséricorde infinie. Amen.